What? Et salut les boys, on va faire une deuxième vidéo consacrée au tour des héros. Donc comme la dernière fois ça a été soumis au vote, donc on va aller regarder ça. Nous avons donc un vote qui nous donne Solaris, voilà, qui après c'était Voldus, Sanguinor et Meia, qui au final n'a pas eu de vote alors que certains ont voulu qu'il apparaisse. Bravo les gars. Donc ben, on est parti sur Solaris. Donc Solaris, bah, héros, donc héros rare, hein, les héros bleus. C'est bon, mais c'est un personnage historique. Hein, il était là depuis l'ouverture du jeu. Donc bon, petit skin sympa, j'avoue. J'aime bien l'apparence. Mais après, on va parler de l'utilité du personnage. Donc comme tous les héros bleus, bon, il a une capacité de taille d'armée qui est plutôt limitée. Là, on est à 1670. Voilà, pour avoir un ordre d'idée, un héros épique, c'est 1860. Un légendaire sans capa étendue, c'est 2050. Et avec la capacité étendue, 2650. Voilà, on est à 1000 de moins. Donc voilà, sur la taille d'armée, bon, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Ensuite, vitesse d'extraction d'adamantium, bon, bah, c'est sympa pour les miner, hein, mais c'est tout. Attaque primaris, bon, c'est la stat intéressante des primaris. Et un bonus de nomination. Alors ça, le bonus de nomination, c'est pas forcément dégueulasse par contre, parce que c'est vrai que c'est un bonus passif, donc qui est là en permanence. Donc c'est voilà, c'est le côté plutôt qui peut être utile du personnage si on a un besoin de nomination. Voilà, c'est vrai que moi, bah, il y est dans les nominations, maître logisticien. Donc de la vitesse de marche en plus, écoutez, je prends, c'est pas mal du tout. Donc, à côté de ça, ben, on va regarder les compétences, donc ces petits talents. Bon, l'activable, en fait, les activables, en vrai, on s'en fout. Ça, il y en a que quelques-uns qui sont utiles, ceux qu'on utilise en expédition. Donc, on va regarder les trois talents verts. Donc, on a ben, bien sûr l'expert stratégique, mais là, on est sur l'expert stratégique 1. Donc, c'est pas les mêmes pourcentages, bien sûr, que les experts stratégiques 2 et 3, donc les talents épiques ou légendaires. Donc là, bon, 20% de dégâts en plus. On a la défense impénétrable, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est réduction des dégâts subis 20% aussi. Et le dernier, combattant létal, augmente les dégâts critiques. Bon, ça, franchement, c'est un talent que je trouve chouette. Parce que c'est vrai que, bon, même le bleu, 60% de dégâts en plus, c'est pas mal. Quand on fait un critique, ça commence à être sympa. Si on regarde ça de façon macro, bon, globalement, c'est vrai que bon, c'est un héros dont l'utilité est difficile. Parce que aucun de ces talents ne fonctionne en rallye follow. C'est pas des talents extrêmement utiles en rallye lead. Euh, bon, et en combat solo 1 contre 1, un Solaris, c'est quand même vachement dépassé. Donc c'est vrai que, bon, bah, malheureusement, c'est un héros qui est plus là pour les nominations et pour aller miner, quoi, tout simplement. Alors donc la question est pourquoi ils ont voulu que j'en parle? Bah, la réponse est simple, c'est que bah, il a un petit objet qui pendouille là. Alors, Stade me conseille de dire c'est que ça nous pend au nez. Bon, chacun met son nez à des endroits différents, mais ce qui est sûr, c'est que ça pendouille. Voilà, donc il y a un petit délire autour de ça, donc forcément, il fallait faire le clin d'œil. Donc, bon, en définitive, voilà, c'est vrai que c'est un héros de démarrage, c'est très early game. Pour le late, la nomination, c'est toujours sympa, mais sinon, faites pas des compos pré-made juste pour miner un peu plus. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu du gâchis. Donc, voilà, héros qui sert presque à rien, sinon à être nommé ou à démarrer le jeu. Allez, c'est tout pour celle-là. Je vous dis à la prochaine, les boys. Ciao. What?